Bonsoir tout le monde, contente de vous retrouver. J'ai dû m'absenter pendant un petit temps puisque j'ai eu quelques impératifs à gérer. Je tenais aussi à dire à Isabelle, Olga et Nadine que leur carte de la nouvelle année est partie en retard, certes, mais elle est partie aujourd'hui. Donc voilà, je fais les choses, c'est sûr, pas forcément à l'heure. Donc du coup, j'aurais dû vous publier une capsule que j'ai pas pu vous publier. C'est pour ça que vous avez eu deux canalisations entre-temps. Donc le taroscope sera publié uniquement seul à 11 heures le matin dans la semaine. Je vous le mettrai. Et donc on fera un tirage classique pour ce soir. Donc voilà, j'espère que sinon vous, tout va pour le mieux. Donc n'hésitez pas à liker la capsule, à vous abonner et surtout à activer les cloches des notifications. En tout cas, je suis contente de pouvoir être enfin avec vous puisque ça m'avait aussi également énormément manqué. Donc, j'ai sélectionné la carte énergie de votre autre et la vôtre. Donc, on va commencer par découvrir la carte énergie de votre autre. Donc, installez-vous dans un endroit au calme où vous pourrez écouter la guidance sans être dérangé. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Prenez que ce qui résonne en vous, euh, ce qui est très important. Donc, nous avons donc la carte de l'action. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance. Donc là, on voit dans ces énergies qu'il y a eu plusieurs situations à un moment donné où votre hôte, c'est certainement ici, euh, découragé en se disant que c'était peut-être pas forcément le bon moment pour agir. Et là, il a conscience que la situation s'éclaircit et qu'il est dans le bon timing justement pour agir, pour pouvoir enfin poser ses actes. Et c'est ce qui lui permettra justement d'avancer pour se rapprocher de ses rêves. Et surtout, il a conscience qu'il est important qu'il bouge pour pouvoir œuvrer dans ce sens-là. Et c'est ce qui lui permettra ici de retrouver confiance et d'avancer avec détermination vers ses objectifs. Allez, nous allons donc découvrir votre carte à vous. On parlera donc de croyances périmées. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Donc là, il est important de sortir de vos croyances limitantes. Souvent, vous êtes sûr ou vous croyez être sûr de certaines situations qui ne sont pas ou qui peuvent être tout autres ou différentes. Euh, et en fait, du coup, ça ne vous permet pas finalement de prendre la situation avec un recul totalement différent puisque vous êtes totalement, comment dire cela, omnibulé dans vos croyances limitantes en pensant, c'est un exemple, que votre autre à l'heure actuelle côtoie une autre femme ou que votre autre actuellement ne vous aime plus ou au contraire vous aime. Alors, vous voyez, donc il faut éviter de rester dans des croyances limitantes, même ça peut être au, au niveau de votre carrière professionnelle ou dans votre entourage familial ou amical. Et donc, c'est vrai que malheureusement, les croyances limitantes vous mettent des barrières. En fait, ça vous met des barrières qui n'existent pas. Et plus vous y pensez, plus vous y croyez, plus ça devient réel. Et il est important maintenant de vous libérer de cette situation, de lâcher totalement prise pour vous laisser totalement aller, vivre tout ce que vous devez vivre euh, avec passion laisser les choses se dérouler en leur terme, encore une fois, et surtout prendre les choses avec beaucoup plus de zen attitude et surtout pas au premier degré. Donc surtout, n'hésitez pas à lâcher vos croyances limitantes qui peuvent être totalement toxiques et vous empoisonner le quotidien si vous continuez à y rester. Donc voilà pour vos cartes, excusez-moi, énergie. Allez, j'ai pris cet oracle, ça fait un petit moment, on va regarder un petit peu ce que l'univers a en stock pour vous, voir un petit peu ce que les guides ont envie de vous transmettre aujourd'hui. Ah, j'ai une carte, ok, on va la laisser tomber. Ok, d'accord. On en a eu deux, ce qui me paraît plutôt pas mal. Donc là, on parlerait pour vous d'une victoire sur un contrat.
Donc, si vous êtes dans l'attente d'un document administratif, d'accord, ou simplement d'une place concernant le travail, ou un déménagement à venir, euh, ou tout autre document administratif qui est en cours, on vous dit que les choses vont évoluer et les choses vont se faire, que vous allez avoir la victoire là-dessus et que vous allez signer votre bail, en fait, en tout cas pour déménager, ou votre futur contrat de travail. En tout cas, on voit ici que vous êtes en pleine réussite par rapport à un document attendu ou à un projet qui doit avancer. D'accord, très bien. D'accord, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous? Des messages, s'il vous plaît. Encore deux. Ce soir, les guides, c'est par deux. Tout est par deux. On vous dit que vous allez certainement être confronté à des choix qui n'ont pas été peut-être simples à prendre. Voilà, il a fallu ici prendre son courage à deux mains et prendre une direction. Et vous avez bien fait finalement de vous jeter à l'eau parce que vous allez trouver des compromis suite au choix qui vous a été imposé ou des choix que vous deviez faire. Et vous allez trouver en fait un équilibre et il y a des bonnes négociations qui se feront. Vous allez trouver des compromis suite à cela. Donc voilà. Si le choix, c'est finalement d'avancer dans une nouvelle direction, vous allez trouver un équilibre en tout cas. Et en tout cas, on vous dit ici que vous êtes encore sur la bonne voie. C'est pas mal en tout cas pour l'instant. Ça démarre pas mal, ça démarre bien. Juste mettez à la poubelle vos croyances limitantes. Là, sur la carte, ça me fait rire parce qu'elle jette son soutien-gorge. Mais surtout, n'hésitez pas à vous libérer de toute pensée, en fait. Hein. Ça nous permet pas, finalement, de se sentir au top de notre forme. Voilà, surtout selon les énergies et les problèmes rencontrés. D'accord? Des messages. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici pour nos fidèles abonnés qui nous regardent? D'accord, on va voir s'il y en a une autre qui veut bien. D'accord, les guides sont généreux ce soir. Il y a beaucoup de choses. Alors, vous êtes ici pour moi, vous êtes dans un bon démarrage pour pas mal, en tout cas d'entre vous. On voit qu'il y a des choses qui vont bouger, donc encore une fois, j'insisterai sur un déménagement pour ceux et celles qui attendent une réponse pour un déménagement. Il va y avoir une évolution certaine. On voit que vous avez la chance avec vous en ce moment et que vous allez réussir du fait ici de vous sentir de mieux en mieux avec vous-même et d'être en équilibre, en harmonie. Ça va vous permettre en fait d'avancer vers votre destinée. Il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous et de nouvelles opportunités qui vous attendent avec la carte de la chance. D'accord, très bien. On va continuer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, les guides? Des messages. Des messages, ok. Donc là, on voit que par contre, il y a ici une difficulté. Alors, je vais relever un petit peu la capsule. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a ici des difficultés à trouver un accord, une entente ici. On va regarder par rapport à quoi. Ah, par rapport à votre autre, par rapport ici à quelqu'un qui qui a une forte attraction pour vous en fait, hein, une personne qui émane beaucoup de passion, qui aime bien avoir des moments avec vous, mais on voit que cette personne est plutôt pas mal entourée. Et donc on voit qu'il y a des difficultés par contre au sein du lien avec votre autre pour trouver des compromis. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là-dessus? Parce que moi, j'ai quelqu'un ici qui a du mal ici à se projeter. J'ai une personne qui a certainement souffert dans son parcours et c'est une personne qui a du mal ici à s'engager. Et c'est une personne qui donc doit, excusez-moi, travailler sur elle. C'est une personne qui n'est pas contre de venir vous voir, de partager du temps avec vous ou d'être en communication avec vous. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, on peut se voir par visio, par caméra. Voilà, il y a tout un tas d'applications sympas pour ça. Mais voilà, on voit que cette personne est pas mal entourée. Et votre autre, on voit que voilà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se projette énormément dans le travail.
C'est quelqu'un qui, de base, c'est une personne qui, quand elle entreprend quelque chose, réussit. On voit qu'en tout cas, à vos côtés, elle est quand même heureuse, parce qu'on a la carte du soleil, qui représente aussi cette carte au niveau du lien, de l'harmonie que vous partagez ensemble. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Mais voilà, on voit qu'en tout cas, cette personne souhaite travailler sur elle-même pour justement réussir à s'accomplir, ainsi que ses projets avec vous. D'accord? Donc là, pour moi, il y a quelqu'un avec qui vous êtes en froid. Une personne qui a des difficultés, encore une fois, à envisager l'avenir. Peut-être que c'est justement peut-être une peur de s'investir, d'avoir peut-être une attache, puisqu'on voit que c'est quand même quelqu'un d'assez indépendant, une personne qui aime bouger, une personne qui aime entreprendre, une personne qui fait passer sa carrière professionnelle, euh, en tout cas, en avant. Mais on voit que votre autre, ici, a conscience qu'elle doit travailler sur elle ou sur lui. Ça porte ses fruits puisque il essaie en tout cas de le faire. Donc il y a des remises en question de sa part. Il essaye de mieux se comprendre par rapport à vous pour pouvoir justement évoluer comme vous le souhaitez avec lui. On voit qu'en tout cas, il va revenir incessamment sous peu vers vous. Parce que j'ai la carte du boomerang. Et c'est la même image de la carte de la séparation, sauf que là, on a un scotch. Je vous montre. Vous voyez, là, on a un scotch. Je ne sais pas si vous le visualisez, parce qu'on a la même carte pour la carte de séparation. Il y a le boomerang. Donc, c'est quelqu'un qui aimerait quand même améliorer la qualité de votre relation. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut me donner comme élément? D'accord. C'est une personne quand même qui a pas mal de difficultés d'ordre général quand même à se remettre en question. Là, on voit qu'il fait un effort, en tout cas d'écoute envers lui-même et envers vous, parce qu'il prend conscience que c'est important. On voit que c'est quelqu'un qui a tendance à bouger beaucoup, ou peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger. Vous n'habitez pas peut-être dans le même pays, vous habitez sinon loin l'un de l'autre. Donc c'est très compliqué pour pouvoir justement s'avancer, s'investir, se voir comme on le souhaiterait. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte, en tout cas, de la sexualité, quelqu'un qui a une forte attraction pour vous, que vous séduisez énormément, qui est sous votre charme totalement. Mais voilà, on voit qu'il y a une distance assez importante, une distance qui vous a permis quelque part de pouvoir faire fleurir ce que vous avez, enfin fleurir au niveau de vos sentiments, de tout ce que vous désirez ici avec votre hôte. Ça vous a permis d'apprendre réellement à le connaître si vous préférez. Et on parle ici que voilà, il va y avoir un changement ici par rapport à la distance. Alors, ça peut peut-être aussi engager ici le fait que votre autre a le désir de déménager. Ça veut dire aussi également que ça n'a pas été simple pour lui, mais on dirait que le changement, c'est qu'il souhaite se rapprocher de vous. Parce que j'ai la carte du boomerang, encore une fois, et de la distance, d'accord? Et l'étranger, on a compris tout de suite que voilà, il y a quelque chose, enfin, il y a quelque chose qui veut dire que tout bonnement, votre hôte n'habite pas à côté de chez vous. D'accord, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Je fais la ligne de tirage. On va sortir quelques mots avant de continuer le tirage. Donc, on est sur une distance géographique, hein, vraiment une belle distance géographique. Alors, si vous dites que votre autre habite à 5 km, mais que le restant de la guidance résonne en vous, elle peut être pour vous aussi également. Mais là, on voit quand même qu'il y a une distance qui vous sépare. Alors, ça peut être l'ordre de 2 heures déjà, hein, une bonne heure et demie, ou 2 heures, par exemple, 2 heures et demie. Mais après, voilà, ça peut être aussi des miles, quoi, de pas mal de kilomètres, ou même de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, c'est parti. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et on va demander donc ici, sur quelle piste on nous met par rapport à votre hôte vous concernant. Allez.
Ok, d'accord. Oui, alors il y a beaucoup de choses. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est un nouveau départ avec vous. C'est aussi le fait que, on voit que cette relation, pour lui, il prend ça comme un nouveau départ. Et surtout, il souhaite ici vivre avec vous de la nouveauté. J'ai l'impression aussi que ce qui est nouveau pour lui, c'est peut-être d'être dans cette belle communication, d'essayer de trouver des compromis tant bien que mal à l'heure d'aujourd'hui, puisque c'est quelqu'un qui m'a l'air assez têtu, qui, quand il a une idée dans la tête, il ne change pas forcément d'avis, et c'est quelqu'un qui a conscience qu'il y a aussi peut-être des sentiments émergents. C'est peut-être quelqu'un qui se bloquait, quelqu'un qui les ressentait, mais qui se laissait pas totalement aller. On parlera donc de commérage, donc on voit que votre autre ici euh, a peut-être des craintes parce qu'il sait qu'autour de lui, il y a des personnes qui ne sont pas forcément saines. D'accord. On parlera donc d'influence. Donc, en tout cas, lui, on voit qu'il y a des personnes autour de lui qui essayent de l'influencer par rapport à vous, vous concernant, d'accord, qui ne sont pas forcément d'ailleurs de bonne influence. On parle encore de sexualité parce que c'est quelqu'un qui vous désire vraiment beaucoup. C'est une personne qui a envie de vous séduire. C'est une personne qui a une forte attraction pour vous. Mais c'est une personne qui est dans le regret ici pour moi, puisque votre autre aurait aimé certainement que les choses se déroulent autrement. Il a peut-être d'autres regrets qui lui pèsent en fait, hein, qui sont peut-être d'ordre aussi également personnel sur certains choix de vie qu'il aurait pu y faire. D'accord, très bien. Donc on va retirer les mots. Je vais les remettre dans la sacoche. D'accord. Et on va tirer donc les cartes. Donc pour moi, ouais, il va y avoir un déménagement. On vous dit cadeau de l'univers. Il va y avoir ici quelque chose de neuf. On parle encore de naissance. On a eu tout à l'heure sur le tirage des mots le mot nouveau. On voit ici quelqu'un qui va se remettre en question, qui pour lui, en fait, on va dire que le fait d'être simplement dans l'attraction ne lui suffit pas. Ça ne lui suffit pas. D'ailleurs, on a la carte énergie où ça rentre en action. Et on voit que il va ici, vous allez retrouver un équilibre avec lui. Oui, votre autre va déménager. Pour moi, il va y avoir un rapprochement avec vous ou certainement une vie commune, on va le découvrir. Cadeau de l'univers, puisque finalement, cette relation est faite pour vous, d'accord? Parce que parfois l'univers fait des mises en lumière sur ce qui ne va pas avec votre autre, puisque cette relation est toxique, pour passer à autre chose. Mais là, vraiment, c'est un cadeau de l'univers dans le bon sens, parce que ici, il va y avoir enfin ce nouveau départ et cette relation qui va pouvoir enfin naître. Et pour pouvoir en fait avancer ensemble et être un pilier lien pour l'autre et construire votre propre famille. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous annoncer d'autre? Des messages. Oh. Donc, je ne sais pas si c'est attendu depuis longtemps, cette situation. Vous aussi, quand on a demandé pour vous, mesdames et messieurs qui regardaient le tirage ce soir, vous aviez de très bonnes cartes au départ. Quand je vous les ai lues, excusez-moi. On voit que vous étiez entouré de la chance là pour démarrer cette année 2023. D'accord, très bien. Des messages. Ok. Il m'en faudra encore un. Ça serait chouette. Ok. Donc j'ai quelqu'un qui vous aime depuis longtemps. Donc oui, cette relation dure depuis longtemps puisque vous avez déjà vécu des séparations avec votre autre. Donc on a la réponse, hein. Et avec votre autre, il y a beaucoup de fluidité puisque j'ai l'impression que ça a démarré sur une histoire, euh, sur une histoire en fait où vous étiez amis, vous êtes énormément confié à cette personne-là. Vous avez lié ici une grande complicité avec votre autre. On voit qu'il y a une séparation, d'accord, parce qu'il y a eu des difficultés entre vous, d'accord. Il y a eu aussi peut-être des situations complexes, d'ailleurs on l'a bien vu sur les mots et sur le tirage. Et c'est une personne qui fait partie de votre vie depuis un moment, et c'est une personne qui vous aime, qui est vraiment amoureux de vous. Donc ici on n'a pas une personne toxique. On va d'ailleurs saler et pimenter un peu cela, on va rajouter un autre oracle, juste pour voir qu'on est bien dans la bonne direction. Ouais. Il y a quand même ici des énergies tierces très lourdes. Hein.
je préfère vous le dire. Alors là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Mais on a quand même ici, ouais, des énergies tierces très fortes. Parce qu'on me parlera de retour par rapport à votre autre. Donc on voit qu'il va prendre une décision importante. Un retour parce qu'il a besoin de vous retrouver. Et on voit qu'il va, voilà, il est confronté et il a fait un choix. Et ce choix, pour moi, c'est vous. Vraiment. Donc on va continuer pour vraiment voir la suite et l'avancement du tirage. Donc voilà, pour moi on est dans une triangulaire, il y a la carte de la jalousie, d'accord. On voit ici que il y a une personne qui se sent lésée, d'accord, qui se sent seule, et c'est certainement vous, qui se sent en souffrance, mais ça ne va pas durer. On voit qu'il y a beaucoup ici de paroles échangées, ici, pour moi. Donc on voit qu'ici il y a pas mal de situations qui doivent être mises à plat de la part de votre autre avec la tierce, puisqu'on voit qu'il y a quand même pas mal de paroles échangées. Et c'est ce qui va ici lui faire prendre la décision de faire les choses en fait. On voit que cette personne va revenir vers vous. Cette personne est déterminée, mais cette personne vit cette situation depuis un moment. Ça s'est pas dénoué d'un coup comme ça du jour au lendemain. C'est quelqu'un qui a essayé ici de trouver des solutions. Mais peu importe que la tierce veuille en trouver ou pas, votre autre a pris une décision, il sera ferme et il a décidé de tout bonnement d'avancer et quitte à perdre en tout cas des biens matériels ou tout autre malheureusement. Ça peut être s'éloigner de ses enfants parce qu'il n'a pas le choix de le faire pour pouvoir avoir une meilleure vie, une vie saine. C'est pas facile de prendre certaines décisions, mais on voit qu'il s'arme de courage. Alors vous étiez mal parti pourtant au départ, c'était pas vraiment simple, c'était pas vraiment facile de trouver des compromis parce qu'on voyait qu'il y avait pas mal d'échecs. Après on peut mieux comprendre suite à la distance et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a beaucoup de jalousie, évidemment, de possessivité, parce que ben, vous avez envie d'avoir votre autre proche de vous, auprès de vous. Votre autre aussi également n'est pas forcément rassuré que vous soyez aussi loin de lui. Je pense que c'est ce qu'il a dû le faire réfléchir. euh, Parce que voilà, et il s'est rendu compte que peut-être qu'il avait peut-être pas de mal d'obstacle, excusez-moi, autour de lui, mais que ça allait l'entraîner clairement dans sa chute. D'accord, très bien. La jalousie aussi, ça peut être également la jalousie de la tierce, d'accord, qui peut être au courant que vous êtes dans sa vie ou pas, parce qu'elle sent simplement votre autre s'éloigner. Donc on voit ici que, d'accord. Alors, vous, ce que vous craignez, alors vous avez l'impression que votre autre, clairement, si vous émettez certaines jalousies, c'est parce que pour vous, votre autre, quand il communique avec vous, n'est pas forcément clair dans ce qu'il vous dit ou dans ce qu'il fait, et vous avez pour vous toujours la crainte ici qu'il vous mente. Vous êtes toujours sur la méfiance quand vous pensez à votre autre. Mais c'est peut-être ces croyances périmées qu'il va falloir jeter à la poubelle parce qu'on rentre dans un nouvel ère, d'accord, dans un nouveau cycle. Il y a eu pas mal de transitions, d'accord. On voit que cette histoire dure depuis longtemps, donc on peut comprendre que vous craignez les schémas répétitifs, mais non, vous ne devez pas les craindre, mesdames, parce qu'on parle donc de vous, d'accord. C'est pour ça que je parlerai de vous sur cette ligne de tirage, voilà. Et on voit que, voilà, c'est comme quand vous lui faites comprendre, quelque part, pour vous protéger, que vous êtes assez détaché de cette situation, parce qu'on voit qu'il y a eu des échanges avec votre autre, mais en réalité, vous préférez vous protéger et ne pas lui dire concrètement ce que vous avez sur le cœur, de peur de souffrir. D'accord, donc d'où ce masque. D'accord, très bien. On va en remettre quelques-unes. On va ouvrir du moins la ligne de tirage. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, on voit que, ben voilà, avec votre autre, c'est quand même l'amour, des sentiments forts et réciproques, mutuels, un bien-être retrouvé quand on est à deux. On voit d'ailleurs que, voilà, on n'a même pas besoin, en tout cas, de se parler, qu'on se lit les yeux dans les yeux tel un livre. Il y a beaucoup de bonheur quand vous êtes en présence, mais c'est vraiment quelque chose, en tout cas, qui vous anime, malgré les conflits, parce qu'il y a eu des conflits qui vous ont opposé suite à la stabilité que vous attendiez ici de votre autre. On parlera également de vous sur cette ligne de tirage, sur vos ressentis, du fait que vous soyez sorti vous-même. Donc on terminera avec votre autre sur le premier oracle que j'avais donc pris, mais on voit que voilà, on voit que clairement...
vous avez besoin, enfin, de lui, vous avez besoin qu'il soit auprès de vous. C'est pour ça qu'il y a cette possessivité, parce que vous l'aimez, vous avez besoin de le ressentir, de vibrer et de vivre cette relation avec lui, parce que c'est lui qui vous rend heureuse, c'est avec lui que vous voyez votre bonheur, vos perspectives d'avenir. Et voilà. Et par contre, la source de conflit, c'est que vous ne savez plus quand votre hôte vous dit vrai ou pas, et c'est pour ça que vous aussi, vous murez un petit peu au niveau de vos émotions par moment, puisque vous avez peur de vous mettre totalement à nu sur vos émotions, pour la bonne et simple raison que vous avez pas envie que cette personne joue de vous. On voit que peut-être aussi également, peut-être que vous l'avez, entre guillemets, ouvert les yeux, ou simplement posé un ultimatum en lui expliquant que maintenant, s'il est vraiment sincère, qu'il doit agir, parce que sinon, ça ne pourra pas fonctionner entre vous, et que vous resterez donc sur vos positions. Mais voilà, on voit que parce que vous avez vraiment besoin de sécurité, d'accord, d'enracinement, avec la carte de la maison. Et on voit très bien ces belles racines, elles sont magnifiques, et de stabilité. D'ailleurs, vous avez bien fait, puisque on voit que quand même, il y a pas mal de choses qui bougent. La seule chose, c'est que vous ne souhaitiez plus rester dans le déni de cette situation. Ça veut dire ça aussi également avec la carte du mensonge. C'est-à-dire voilà, il y a un moment donné, vous, ce que vous souhaitez, c'est aller au point A, au point B avec votre autre, et que les choses fonctionnent. Donc, il a la liberté de faire ou pas, mais vous étiez vous êtes dans un état d'esprit, c'est où il fait, ou alors tant pis. D'accord, très bien. On peut comprendre que vous craignez certains schémas répétitifs. Hop, je veux pas qu'elle parte, la carte. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Hop là, j'ai quand même pas mal de cartes qui se sont retournées, mes amours. Je vais rajouter celle-ci. Eh oui. Allez, des messages, s'il vous plaît. Allez, les guides. Ah, merci. Merci de m'aiguiller. Merci de m'envoyer dans la bonne direction. De me transmettre les messages les plus importants. Parce qu'il y en a. Ok. Là, il y en a un petit peu trop, on peut pas. Mais je vais quand même les regarder parce que c'est important. Donc, amour, hérédité. Donc, oui, voilà. Donc, c'est pour ça. Parce qu'on me pousse à les regarder, du moins mes guides. Donc, l'homme, contrat, femme, amour, hérédité. Donc, encore une fois, ce qui est tombé, que je ne mettrai pas sur la parce qu'il y avait trop de cartes, on voit que votre autre ici veut s'engager avec vous. Donc, vous, la femme, on voit qu'il y a une union, un lien très fort qui vous unit. Donc, il y a un contrat entre vous, hein, d'accord, un pacte d'amour, mais on voit que ça va se concrétiser. Votre relation va pouvoir débuter et ça fait et vous allez en plus rester en plus avec lui pour une relation qui va être vraiment sur la longévité, hein. On part sur quelque chose des bases assez solides. Mais c'est une personne que vous connaissez très bien. Je pense que vous avez passé plusieurs crises ensemble, hein. Ça n'a pas été la première, ça n'a pas été simple, mais votre autre étape, il est fatigué. Donc il a compris que c'est le moment d'agir, c'est le moment idéal pour agir, qu'avant c'était pas du tout le bon timing, il n'était pas sûr de lui, qu'il va falloir qu'il pose des actes inspirés qui vont lui permettre de se rapprocher de ses rêves et d'avancer en toute confiance. Parce que là c'est quelqu'un qui a décidé de se prendre en main et c'est pas plus mal. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ici les guides. Oh c'est beau. Eh ben dis donc, ce soir vous avez un beau tirage, hein. Je m'absente tout le temps comme ça. Et comme ça, vous aurez que des bons tirages. Allez, c'est parti. On parlera donc de réussite par rapport à votre union à venir avec votre autre, parce qu'il va vraiment mettre en œuvre ce qu'il faut. Je ne sais pas s'il vous a parlé de déménagement, mais attention, je ne vous parlais pas d'une union qui a 6 mois, ni un an. Pour moi, on est vraiment dans une grande union. Maintenant, si vous reconnaissez qu'elle résonne en vous, que ça fait 6 mois, pourquoi pas. Mais on voit quand même qu'il y a du temps qui s'est écoulé. On voit qu'il y a une réussite, vraiment, par rapport à cette union. D'accord? Et que du coup, ça va effacer tout ce qui peut être éloignement ou échec. Ça y est, c'est terminé. On ne pourra plus vous éloigner l'un de l'autre. On ne pourra plus vous mettre dans une forme d'échec à partir du moment où votre hôte va réussir à franchir la porte. Par contre, attention au conflit, parce qu'on a un problème d'ego quand même entre vous, ce qui est normal. J'ai l'impression qu'on a deux forts caractères ici, dans ces énergies. Et du coup, on voit que vous avez tendance quand même, parce qu'il y a beaucoup d'amour, hein, évidemment, à rentrer en clash. Attention à l'ego qui peuvent vous éloigner et à vous mettre dans une forme d'échec pour communiquer et vous mettre à mal par la suite. Parce que
on voit que vous allez vous lancer ensemble. Donc, il va falloir quand même un petit peu travailler encore votre ego d'un côté comme d'autre, parce qu'on voit quand même que c'est mutuel à ce niveau-là. Donc là, on voit qu'en tout cas, votre autre, ce qu'il souhaite, c'est sortir de cet isolement, de toutes ces culpabilités finalement qu'il a pu vivre, d'accord, qu'il a pu vivre, et cette séparation qui n'est plus possible, parce que lui, ce qu'il souhaite, c'est une évolution. Mais on parle quand même d'évolution de la fin d'un isolement, de la fin des culpabilités, de la fin de ce qui peut être douloureux dans la séparation, parce qu'il y a une belle évolution, mes amours, qui vous attendent. D'accord. Il y a vraiment cette réussite. Même vous, vous avez envie de réussir avec votre autre, vous avez envie de réussir à vous unir. Vous en avez marre, en fait, d'être dans une forme d'échec et de ne pas être auprès de lui. Mais ça va s'arranger, hein. Des messages. Ok. Et après, on finira par, évidemment, des petits mots. Le tirage. Des messages. S'il vous plaît. Des messages, s'il vous plaît. Allez, il va m'en manquer une. Une petite, les billes. Une petite, sauf si vous avez dit d'en mettre deux. Parce que c'est pas moi qui l'ai décidé, là. Il n'y en aura qu'une. Donc oui, donc encore la carte de la maison. Hein, ça nous rapporte donc la joie. Donc voilà, il y a vraiment, c'est ce que je vous disais, c'est positif, même si on se disait, mince, alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces cartes sont sorties? Mais non, vous inquiétez pas, on a les guides avec nous. Donc en fait, en réalité, ben oui, vous allez, il va sortir de cet isolement, vous aussi, parce que vous n'êtes pas heureuse non plus. Vous allez vous retrouver, on a la carte du miroir magnétique, vous allez pouvoir vivre vos rêves, les concrétiser. Stop la séparation qui vous ne permettait pas justement de vous rejoindre, d'accord? Et qu'est-ce qu'on nous annonce pour trouver une stabilité et pouvoir bâtir avec lui. Et d'ailleurs, vous allez bâtir avec lui parce qu'on a une évolution, on a la maison. Et vous allez réussir à contrer toutes les formes d'échec et d'éloignement. Attention quand même à l'ego, j'insiste, parce que c'est quand même bien affiché dans votre tirage. On a deux forts caractères, et ça se comprend, il y a des désaccords. Il va falloir mettre de l'eau dans son vin pour que la communication soit meilleure. Ne vous inquiétez pas, on est tous pareils. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avant de clôturer notre petite guidance? Il y en aura trois. Donc voilà, on parle de clan, de dispute et d'union. Donc pour moi ici, il y a un clan, donc des énergies tierces, des personnes ici qui ont essayé de mettre votre autre sous emprise, avec justement lesquels il va là en quittant tout, en plaquant tout, excusez-moi, là il y a un clan qui va se retourner contre lui, clairement. Donc ça peut être la famille de la tiers, ça peut être aussi également sa famille, mais c'est quelqu'un qui est prêt à tout perdre aujourd'hui, enfin à tout perdre, plutôt à tout gagner, à être heureux, puisque ces personnes-là l'empêchent finalement de pouvoir être heureux. Ça me fait penser d'ailleurs à la canalisation que je vous ai faite hier. Et parce que votre autre souhaite finir à vous, et il va le faire. Donc du coup, pour moi, il va quand même, il essaie des plumes, mais il sait que vous serez d'un soutien infaillible, il vous fait confiance. C'est pour ça qu'il va finir par vous rejoindre. Et là, je vois que les choses vont quand même se faire. Je vous donne un délai de 3 mois, mais ça peut être même incessamment sous peu, même avant, pour être honnête avec vous. Allez, c'est parti, on va regarder un petit message pour finir et clôturer votre tirage. Ah, j'ai encore mélangé certaines cartes, ça c'est pour moi. On a la vue et ça nous dit quoi? Ça parle d'Hercule. D'accord, très bien. Alors, des forces insoupçonnées se trouvent en toi, tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. C'est exactement ce que votre autre va vivre, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui va enfin réaliser que tout n'est pas perdu, c'est quelqu'un qui va reprendre confiance en lui, qui a oublié du fait parce que ces personnes-là, excusez-moi, les énergies tierces qui ont fait perdre réellement confiance en lui, c'est une confiance qu'il va retrouver et c'est ce qui va lui permettre justement de prendre le courage d'affronter les événements, de pouvoir rebondir au bon moment et de faire les choses intelligemment pour pouvoir justement vivre sa propre vie et vous rejoindre. C'est vraiment un très beau tirage. C'est vraiment un beau tirage. Et là, on voit que voilà, malgré les énergies tierces, oui, ça a fonctionné un certain temps, on va pas se le cacher. On va pas non plus dire que ça n'a pas eu d'impact sur votre relation ni sur votre lien, bien sûr que si. Mais bientôt, tout ça, ça reste du passé et ça va être de l'ordre
des mauvais souvenirs en fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à commenter. Je vous répondrai dès que je le peux. Parfois je peux pas toujours répondre, c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai beaucoup de difficultés à le faire, mais je like. Là je reprends au fur et à mesure certains commentaires, etc. Mais il y en a qui datent depuis un petit moment aussi auxquels il faudrait que je réponde. Et puis pour ceux qui souhaitent me joindre pour une guidance privée, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail, lesguidancesdemadi@gmail.com. Je fais aussi également un bisou à Émilie Blanchard, à Lydia Sicardi, à Fadela, à Valérie Pellini, à toutes les personnes d'ailleurs qui me regardent. Je sais que j'en ai oublié des nombreuses et ne m'en voulez pas, à Casanova, euh, et j'en passe, parce que j'ai pas tous les noms en tête là maintenant, mais j'ai beaucoup de personnes en tout cas qui sont dans le soutien, qui sont présentes, qui me remercient d'être dans le partage. Mais je vous remercie aussi d'être dans le partage avec moi, c'est la même chose. Je vous remercie tout bonnement d'être présent et présente, surtout de votre confiance, d'être à l'écoute. Et puis bah, écoutez, on se retrouve prochainement pour un nouveau tirage, mais surtout beaucoup plus rapidement que les derniers jours. Je vous embrasse bien fort et surtout prenez soin de vous et jetez-moi ces croyances limitantes. À bientôt mes amours.